L'Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Nous prosternons. Nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et le cœur, alléluia, nous t'adorons. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Alors que s'élève ce jour encore dans vos cœurs, devant nos yeux, sous nos cieux, quel qu'en soit le lieu où vous vous retrouvez dans ce monde-ci, Canada de la Sainteté, quant à elle, se penche sur la 5e partie de l'enseignement concernant le polygamie, ce débat houleux dont nous avons fait partie. Depuis les premiers jours, nous avons étalé les différentes versions des débats, de ces débats et les différentes connexions. La 5e partie sera bien tout aussi houleux, mais moins longue. Après quelques pauses de respiration pour respirer, à cet instant-ci maintenant, le groupe n'a pas changé. À la technique, c'est toujours la DJ Maison, Grace Chapda, qui se trouve derrière cette machine. Dans ce studio, nous a rejoint Emmanuel à live. De l'autre côté également des rideaux se trouve Francis Tamer, qui est toujours en position. Le couple Achille Bana, qui se trouve également là. Floka, qui écoute avec les oreilles gendarmes, mais pas avec les regards. Achille Gekam également là. En tout cas, toute la grande équipe se trouve encore pour essayer d'inspecter la 5e partie de la notion de polygamie. Nous avons achevé la 4e partie en concluant avec Salomon. Nous avons vu le scientifique de l'amour, Salomon, le prophète, dont la majorité des polygames prennent comme modèle exemplaire, sans toutefois, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, comme nous avons vu dans la 4e partie, sans toutefois comprendre l'essence même de la personne de Salomon, encore moins ce qu'il faisait. Il prennent effectivement son style de vie, de pluralité des femmes pour acquises, et puis prennent comme modèle. Mais pourtant, Salomon nous a dit qu'il n'était pas dans une perspective de mariage, mais une perspective de recherche pour comprendre ce qui ne va pas avec les femmes, ce qui ne va pas avec l'homme. Il a présenté le résultat de sa recherche, comme nous avons vu à la chute et à la fin de la 4e partie. Nous avons vu clairement que Salomon, au sortir de sa vie, n'a pas eu une femme. Et il a donné sa legacy, il a donné son héritage en postulant, en donnant son théorème, comme nous avons vu dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22, que si vous parvenez à trouver cette femme, vous avez trouvé effectivement le bonheur, parce que c'est une grâce que vous obtenez de la part du Seigneur. Et il montre clairement par la recherche de sa science qu'en réalité, trouver une femme ne veut pas tout simplement dire amener une femme dans son lit ou mieux encore avoir l'enfant. Parce que dans sa recherche, il n'a pas dit que c'est un enfant qu'il faut pour avoir une bonne femme. Il a dit qu'il n'a pas pu trouver parmi tous les 1000. Pourtant, Salomon a eu des enfants. La Bible déclare que Roboam, qui l'a remplacé, était l'un de ses enfants. On aurait souhaité, ou on aurait vu au moins que peut-être la maman de Roboam était la femme dont Salomon cherchait, mais que non. Il a dit qu'en fin de compte, il n'a pas trouvé cette femme-là. Dans le frigo, dans le bol devant toi.
voulons t'adorer et nous levons nos mains et le cœur. Alléluia, nous t'adorons. Seigneur de nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur, Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient. Le frère Achille, dans la quatrième partie, tu as semblé rire ce que disait Salomon, ou bien tu riais ce que je disais. Ah, en fait que non. J'étais juste ébahi justement par le fait qu'ayant plus 700 femmes et plus 300 concubines, il s'est retrouvé à la fin de sa vie à crier vanité, vanité. Donc, après tout ça, il était dans la souffrance parce qu'il n'avait justement pas trouvé de femme. C'est ça qui me faisait rire en fait. Donc les polygames cherchent encore les femmes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'expression des polygames qui imitent Salomon, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris la science et les formules que Salomon a faites. Salomon leur a montré clairement que la multitude de femmes ne veut pas dire que c'est ta femme. Mais il faut trouver la femme que Dieu a pour toi, pas vrai? Exactement. Peut-on dire donc que les polygames qui essaient d'imiter Salomon aujourd'hui ont compris le pourquoi Salomon? Je pose la question maintenant au frère Francis. Est-ce qu'on peut dire maintenant que sur la base de ce que nous avons découvert, ce que Salomon lui-même a laissé, est-ce qu'on peut dire que les polygames ont compris, ou bien ils imitent seulement, tout simplement sur le premier aspect par rapport à leur perversité, le polygame Salomon? Est-ce qu'ils ont compris le pourquoi Salomon a eu ce nombre de femmes là? Non, il manifeste que les polygames n'ont pas du tout compris la raison pour laquelle Salomon a eu toutes ces femmes-là. Ils imitent juste, je veux dire, je pense qu'ils essaient de justifier leur péché, leur faute, en s'appuyant sur l'exemple qu'il ne faut pas effectivement prendre. Parce que Salomon était bien placé et a dit un certain nombre de phrases, et comme tu l'as si bien tantôt détaillé, on voit la raison pour laquelle Salomon, Dieu a permis que Salomon puisse avoir toutes ces femmes-là. Donc, à 100%, on peut le dire avec certitude que les polygames n'ont absolument rien compris du fait que Salomon ait eu de multiples femmes dans sa vie. Voilà. Et en regardant ainsi, pourquoi donc ces personnes-ci vont dans les Saintes Écritures? Par exemple, ils ne regardent pas le cas de Joseph qui fut monogame. Ils ne regardent pas le cas de Noé. Pourtant, ce sont des exemples des Saintes Écritures. Pourquoi ils ne citent pas ces cas-là particulièrement? Mais c'est crampon sur ceux qui ont eu plusieurs femmes et dont la Bible montre ici comme étant des manières perverses de fonctionner que Dieu voulait dénoncer en l'homme. Pourquoi ces personnages ne présentent pas ces autres personnes de la Bible? Comme Aaron, le premier sacrificateur qui n'a pas été polygame. Le papa de Moïse qui n'a pas été polygame. Aaron qui n'a pas été polygame. Et autres. Pourquoi ils ne présentent pas ces personnages? Parce qu'effectivement, ces personnages-là viendraient totalement contredire et remettre en question leur polygamie. Et comme je disais tantôt, ils essaient de justifier leur péché en essayant de prendre un personnage spécifique qui était Salomon. Ils ne prennent qu'un exemple, ou bien ils s'appuient sur 2 ou 3 exemples, alors que la plupart des autres patriarches dans les Écritures étaient effectivement monogames et qu'ils auraient pu prendre cela. Mais sachant que, effectivement, en prenant cela, ça viendrait casser, ou bien ça viendrait remettre en question leur polygamie, et ils évitent d'en parler. Mais c'est Salomon, dans le Proverbe chapitre 5, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, il conseille au jeune homme de prendre sa jeune femme et que son charme, qu'il soit sans cesse enivré de son amour et que sa source soit pour lui seul. Donc il montre clairement, une fois de plus encore là, que le jeune homme doit avoir sa femme et que ça doit être pour lui seul, il doit être seul. Que ce soit cette femme-ci qui l'enivre de son amour. Mais pourtant les gens le prennent pour référence, les gens le prennent justement, alors qu'il a prêché la monogamie, les gens le prennent pour polygame. Exactement.
C'est exactement ça. Je pense que comme on l'a lu tantôt ici, lui-même il le dit toujours dans le livre d'Ecclésiaste, pour montrer qu'en fait il était juste dans une expérience et que l'expérience qui à prendre, il faut plutôt en tirer le résultat final qu'il donne et non pas faire l'expérience. Et donc normalement en faisant même l'expérience, s'il faut choisir de faire l'expérience de Salomon, on doit pouvoir à la fin arriver au même résultat qu'il est arrivé. À la même conclusion. Donc, ça veut dire que les polygames, eux-mêmes, même s'ils ne le disent pas de manière ouverte, je pense que, comme tu as si bien dit, ils sont à la recherche de la femme, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la femme qu'il leur faut, et qu'une fois qu'ils auront donc expérimenté tous les aléas, tous les inconvénients de la polygamie, on va arriver à un seul et unique résultat, c'est que vanité, des vanités, tout ceci n'est que vanité, et que finalement j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, et que heureux est l'homme qui trouve une femme, c'est une grâce du Seigneur. Mais n'est-ce pas donc rater tout le point que d'aller recommencer encore dans le désordre alors que quelqu'un a fait le désordre et il a donné le conseil de ne pas limiter et les gens veulent limiter et imiter le désordre? C'est effectivement ça le point, c'est que c'est la complexité, on va dire aussi de ceci laisse à nouveau faire à cause de la dureté du cœur de l'homme et que ça ne sert à rien puisque l'exemple a déjà été donné une fois pour toutes. L'exemple ayant déjà été donné une fois pour toutes, à quoi ça sert encore de refaire quelque chose dont on connaît déjà le résultat final? C'est le désordre tout simplement. Certains polygames prennent par exemple le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, puisque vous êtes dans le livre d'Ecclésiaste tout à l'heure, là où nous chutions, avant qu'on ait dans les inventions dans le cas de David, le temps pour de chercher. Je crois que le frère Acheva nous trouver ça. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, qu'est-ce que ça dit? Ecclésiaste 4 au verset 12, là il est écrit: et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, et les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ils disent que le programme, par exemple, c'est pour dire que les cordes à 3 fils ne rompent pas facilement. C'est pour dire qu'un foyer, pour soutenir, que le frère Francis en dit, si quelqu'un a un programme, c'est là pour dire qu'en réalité, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. De la même façon, un Trinité pourrait prendre également cela que la solidité de Dieu se trouve en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça serait également 3, pas vrai? Oui. C'est exactement ça. En fait, frère, qui me soit permis justement de rajouter un peu au niveau de Salomon pour dire les hommes s'appuient justement sur ça pour justifier leur perversité sexuelle. Mais il est clairement démontré que après avoir eu 700 femmes et 300 concubines, il n'y a pas eu un désir que Salomon n'a pas eu, qu'il n'a pas cherché à assouvir. Et après ça, il est resté sur le fait qu'il ne peut pas l'assouvir. Donc si ça peut plutôt servir de leçon à ceux qui sont dehors pour chercher à assouvir leurs désirs, pour comprendre que par ça, on ne peut pas assouvir nos désirs. Mais plutôt chercher d'une femme. En réalité, ils ont dit que Salomon a goûté, il va aussi goûter ça. Qu'il laisse la faire là. Que c'était bon à lui, il vient donner des mauvais conseils aux gens. C'est pour ça qu'il veut passer par là aussi pour avoir l'expérience. Alors, qu'est-ce que le verset 11 dit? Mais vous remarquez qu'ils peuvent prendre le verset 12 pour soutenir qu'il faut 3. Mais qu'est-ce que le verset 11 dit? Avant de passer par 12, on arrive par 11 quand même. Le verset 11 dit: de même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous voyez clairement qu'en réalité, une fois de plus, le verset premier parle de la monogamie. Il laisse là, il va au verset suivant qui n'a rien à voir. Parce que là-bas, le verset parle apparemment au moins du coucher. On parlait des cordes là-bas, si on est sur le plan littéral. On parle des cordes là-bas, et ici on parle de coucher ensemble. Donc ça veut dire que c'est 2 personnes dans un lit, pas vrai? Tout à fait. Donc un lit est fait normalement pour 2 personnes. C'est ça qu'on ne dit pas le lit conjugal. On ne conjugue pas plusieurs verbes là-bas. Et le verbe aimer est employé seulement pour une seule personne. La Bible enseigne que vous ne pouvez pas aimer plus de 2 femmes. Donc les autres, c'est l'hypocrisie. Donc ça veut dire que si un homme, un polygame, dit à une femme que je t'aime et dit à une autre femme que je t'aime aussi, il y a un problème. Pas vrai? C'est du mensonge. Tout à fait. Si vous nous écoutez sur quelque chose que ce soit,
Je le répète, les liens pour parcourir, pour participer à ces forums, si vous êtes dans la zone nordique des villageois. Si vous y êtes, vous souhaitez participer à cette émission, une seule façon de faire, vous nous écrivez sur notre compte Skype, vous créez votre compte Skype, vous envoyez à notre compte Skype, nous allons vous joindre dans la Canada, dans la sainteté, vous allez participer en direct et vous poserez vos questions. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes sous d'autres cieux, vous pouvez également nous écrire au plus 237 6 94 01 94 40 au 6 94 01 94 40 ajoutant le 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Ou encore, vous envoyez des messages par le compte WhatsApp ou bien appelez au plus 237 6 75 87 41 21. Vous serez à bon port et la technicienne maison sera là derrière pour vous répondre. Vous avez également des canaux autres que ces deux-là. Vous envoyez un email à Junior, c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Canada dans la sainteté, 5e partie. Nous commençons maintenant. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mais frère, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail. Si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange. Voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Voilà, l'accord à 3 films. Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. Je termine pour ça le cardinal Christian Thomy et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, il est comme réfugié politique. Les signatures de président de ce pays, c'est tout entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je regarde les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez, et ça c'est vraiment une abomination. C'est pour ça que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité, là, mes amis. Là. Ce soir, là, on va parler là, au nom de Yeshua. Moi, j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes romaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça, c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je viens en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis, pasteur, tu vois comment il se passe?
Et pendant que j'étais comme ça, la reine de Côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons là au nom de Jésus. Et est-ce que elle a donné le nom de trois pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom. Canada de la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir frère. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Nous allons prendre les questions avant de prendre ce que nous propose notre technicien maintenant pour la suite dans ces chapitres, dans cette cinquième partie. Ok. Ouais. Effectivement, frère, il y a beaucoup de questions qui ont été posées là. Wonderful. Je peux même aller prendre mon stylo et une feuille. Oui, j'y suis. Ouais. On y va. Donc on a vraiment on a attaqué la question de la polygamie. Oui. Sur les derniers points, notamment Salomon et les autres patriarches, il y a des contradicteurs qui s'appuient donc effectivement sur certains versets qu'on a pris tantôt pour dire qu'au contraire le Seigneur a validé la polygamie. Donc je vais poser la question et je vais lire la question de la sœur Monique, parce que elle a fait c'est une longue question et je vais lire pour ne pas altérer. Elle dit ceci: le pasteur s'appuie sur 2 Samuel pour dire que Dieu même a validé la polygamie. Dans Nombre 31, pour dire que le Seigneur même est polygame, je cite: partagez les vierges et donnez ma part. Dans Deutéronome 21, verset 15, pour dire que le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut aimer ses femmes de la même manière. Dans Matthieu 25, en s'appuyant sur le nombre de vierges, la parole dit: celui qui ne boit pas de mon sang réfère à être polygame. En ce qui concerne le pasteur Gas, tout homme qui parle contre la polygamie est maudit. Question: pourquoi le Seigneur... Vous voyez justement dans la preuve dans les polygames, vous voyez que c'est ce que les mecs menaçaient, n'est-ce pas? Dans une des parties, nous avons dit effectivement que les polygames sont ainsi, n'est-ce pas? Nous y voilà maintenant. Donc, toujours dans la suite, le pasteur Gédéon dit pour sa part qu'un homme qui a plusieurs femmes est un prince de Dieu. L'homme qui se met à genoux devant une femme est envoûté par Satan. Il se base sur Romains 7, verset 2, pour dire que l'homme n'est pas lié par la loi à sa femme. Et Juge 8, verset 30 et 31, sur lequel est spécifié le nombre d'enfants de Gédéon et son nombre de femmes. Pour son fétiche, il dit ceci: un propriétaire d'une clé ouvre tous les cadenas, mais un cadenas ne doit pas être ouvert par toutes les clés. Oui. Donc, la question, donc, au final, qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'on peut dire face à ces contradicteurs qui s'appuient sur ces versets qu'on vient de citer pour défendre leur polygamie? Bon, de toutes les façons, dans tous ces versets, où est-ce que le Seigneur a entériné la polygamie? Intéressons-nous sur le cas de David maintenant, en laissant tous les clés là. Bon, on peut prendre la sagesse humaine, ça peut marcher, la formule humaine peut marcher partout, mais nous allons toucher cette formule des clés et peut-être même, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. On y revient maintenant. Intéressons-nous, je crois qu'une fois de plus, la pluie a déclenché, là, vous pouvez entendre en fond là. Intéressons-nous sur le cas de la polygamie, proprement dit par rapport au prophète David. Allons-y, ouvrons le livre de 2 Samuel justement. 2 Samuel. Deux Samuel au chapitre 12. À partir du verset 1, on y va mon frère. Avant de trouver ce verset 8, là, ce fameux verset 8. Samuel chapitre 12, hein? Oui. À partir du premier verset, c'est ça? Absolument.
partir du premier verset. Je vais lire donc ici. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton Seigneur. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri de Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Voilà. Merci mon frère. Gardez à l'esprit le verset 8. Vous êtes prêts, Canada de la sainteté? Ok. Nous sommes prêts, frère. Voilà. Écoutez-moi très attentivement et regardez-moi une fois de plus maintenant. J'aime la parole du Seigneur. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, à tous ceux qui n'étaient pas là dans la dernière partie. Ici, nous sommes en train de toucher le cas de David le prophète, ou encore le roi d'Israël qui a eu une intégration avec le Seigneur au travers de la femme d'Uri et la vie d'Uri. Et le Dieu, notre Père, envoie vers lui le prophète Nathan pour lui dire les sanctions qu'il y a à faire. Au verset 8, il dit quelque chose. Et comme il se doit, les gens ils vont ici camponner pour dire que c'est Dieu qui l'a fait. On va aller d'abord, naviguons dans un autre chapitre, parce qu'on a lu la sanction ici que Dieu a dit. Naviguons dans le chapitre 16. On lit les 3 versets dont je vais donner tout à l'heure. Allons, avançons au chapitre 16. Puis revenons ici et conversons. Vous y êtes? Si vous entendez cette voix sur toute la terre, et vous entendez cela en rediffusion, souvenez-vous que la personne qui se cache derrière cette voix-ci vous aime. Moi, de toute façon, moi, quant à moi, je vous aime moi aussi. Et moi, je vous aimerai toujours. Parce que cette personne-là vous aime aussi. Ok. Si vous me détestez, il n'y a pas de problème. Si je vous énerve, encore, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je vous aime moi. Chapitre 16 des 2 rois, des 2 Samuel, c'est toujours, que vous avez lu. Oh, le frère Achille là même. Gardez-vous à l'esprit une fois de plus que la polygamie est à l'avantage de l'homme. C'est pour cela qu'ils peuvent défendre cela Modicus. Ils ont beaucoup plus d'avantages là-bas. J'imagine qu'un homme qui est impuissant sexuellement n'accepterait pas être polygame. Vous suivez mon regard. Un homme qui est, comment il veut dire, que si il dit ça, vous allez dire maintenant que le pasteur là est grossier. Si je dis maintenant, je ne dis pas. Un homme qui ne peut pas être polygame. Vous avez compris ce qu'il dit, non?
Voilà, il ne peut pas parce qu'il sait qu'il va perdre les matchs à tous les coups. Par conséquent, ça ne peut pas le laisser. Pour que son nom ne soit pas dehors, aller publier, il préfère lui gérer le match seul à seul en solo. Donc la polygamie, c'est pour les puissants, les gens qui veulent se montrer qu'ils sont puissants. En tout cas, les mecs, ça veut dire puissant. 2 Samuel chapitre 16, j'arrive mon cher. Tu y es. Lisons les versets 20, 21 et 22. Et c'est ça, c'est le verset 22 qui nous intéresse. Allons-y. 2 Samuel 16, à partir du verset 20, là, il est écrit: Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sous le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Voilà. Explique-moi ce que tu as lu mot pour mot avec nos langages d'aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre doucement avant qu'il ne dise ce que j'ai à dire. Après, vous allez dire que c'est nous qui sommes grossiers. Dis-nous. En fait, ici, justement, Absalom a demandé à Achitophel qu'est-ce qu'il justement il doit faire. Achitophel lui a dit, qui est Achitophel? Attends, non. Qui est Achitophel déjà? Si tu ne le connais pas, Achitophel c'est le conseiller, l'un des puissants conseillers. Il y en avait 2 comme ça là. Achitophel. Quand il donne le conseil, c'est sort du cieux, pas vrai? Allons-y maintenant. C'est ce qu'on constate. Donc Absalom justement est allé voir Achitophel pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il lui a dit, pour montrer justement que tu as vraiment pris la place de ton père là, il faut prendre ces femmes là, tu couches avec elles devant tout le peuple. Le frère c'est grossier. On a été. Allô frère? Non, il dit que le frère c'est grossier. Parle, continue ton développement, mon frère. Ce qui fait qu'on a conçu une tente justement qui était à la vue de tout le monde. On pourrait donner le nom de cette tente là. Tente de quoi, frère? Donnons un nom. Bon, la tente de la prostitution. Oui, c'est ça, une proposition. Qui d'autre? Jessica Placé, quel est le nom qu'on pourrait donner à cette tente-là? Quand tout Israël, on dit que c'est devant sous le soleil et devant tout Israël. Donc, quand il quittait pour entrer, il finit fait comme ça là. Ah, tout le monde savait ce qui s'est passé. On pourrait appeler cette tente de quoi? Maman Vanessa a répondu, frère, la tente de la joie. De la joie. Ok. Donc, il y en avait plusieurs femmes là-bas, en l'occurrence 10. Si il va coucher avec ces 10 femmes-là, quand il couche avec la première, puis avec la deuxième, devant tout le monde, Achitophel lui dit que c'est ainsi que ta main se fortifiera, n'est-ce pas? Il va se fortifier, ça veut dire parce qu'il va gagner le cœur des gens. Donc, il gagne le cœur des gens en exprimant par le sexe. Et la femme de son père et les concubines de son père dit la Bible. Parce que c'est celle qui était restée dans la maison. Amis polygames, bonsoir et bonsoir. Nous sommes encore venus dans la 5e partie de Canada, la sainteté. Nous parlons de la polygamie. Donc, je dis que nous regardons les sanctions données par Dieu. Ce n'est pas le problème. On va interroger, on va pousser l'interrogation. Ce sont ces interrogations qui font jaillir les lumières dans les esprits pour qu'on puisse saisir ce qu'il en est. Et après, vous allez me regarder dans les 2 yeux. Maintenant, je vais vous parler maintenant de cette lignée. Vous êtes prêts avec moi? Allons-y, frère. Interrogeons. Où est-ce que Dieu a donné à Absalom les concubines donc, de David? Où est-ce qu'il a donné? Je veux toute votre attention maintenant, soyez vraiment concentrés maintenant. Est-ce que l'on voit dans cet accomplissement-ci, nous sommes dans le livre d'Exode, enfin, de 2 Samuel chapitre 16, verset 22, qui nous intéresse. Dans la conversation humaine, c'est là où je sens de vouloir vous amener. Dans la conversation entre le potentiel roi qui a eu l'approbation des peuples maintenant au détriment de David, il converse maintenant le conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour que mon trône soit affermi? Il lui dit, couche avec les femmes de ton père qu'il a laissé là-bas. Va, mets la tente là-bas en plein jour. Tu couches avec eux. Je pose la question. Qui parle au travers de cet homme? C'est le Seigneur qui parle au travers de lui pour accomplir sa parole qu'il avait annoncée avant. Accomplir sa parole. Alors, dans la conversation humaine, Achitophel lui donne ses conseils. Il l'accomplit. Or, Dieu avait dit par le prophète que tu l'as fait en secret, je le ferai en plein jour. N'est-ce pas? Amen. Okay, posons la question. Qu'est-ce que Dieu dit par je le ferai?
il va l'accomplir, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais ce n'est pas Dieu qui a pris la femme ni prendre Achitophel pour les donner. N'est-ce pas? Non. Non, que non. Ça veut dire que les événements sont sous son contrôle. Amen. Donc comme Dieu a donné pour concubine à Absalom, le fils de David, comme il l'a donné, parce que c'est lui qui a donné, il dit, je vais les donner. Comme Dieu, parce que l'expression c'est, j'ai mis dans ton sein des femmes. Comme Dieu l'a fait, ça suppose donc qu'il a d'entériner. Ça veut dire que désormais, je peux coucher avec les femmes de mon père. Je peux également dire cela. N'est-ce pas mes frères polygames? Parce qu'en fait, l'expression, il veut nous prouver là dans le livre de David. Oh, on est en train de dénoncer la puissance sexuelle et les pulsions sexuelles de David. C'est le problème là-bas. Il ne voit pas le problème. Il peut voir maintenant là où Dieu a dit. Parce que Dieu veut dire dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, verset 8, que j'ai laissé accomplir cela. Ce n'est pas ma volonté que ça arrive. C'est arrivé. Ce n'est pas sa volonté que c'est arrivé. Dieu a préservé Sarah que Abimelech ne la touchait pas. Pourquoi il n'a pas préservé ici cette femme? C'est pour que David ne la touche pas et ne commet pas ses péchés devant Dieu, qui est une abomination, qui est une grande abomination. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer ce qui est dans le cœur de David. Il s'est levé la nuit, depuis le chapitre 11, il s'est levé la nuit, il s'est promené sur les toits. Il a vu cette femme. Quand il a vu cette femme, ça a sorti ce qui était en lui. Elle n'est pas la seule femme que David voyait. Il fallait à tout prix, pour montrer clairement le désir sexuel. Avant cette femme, il a des femmes, nous sommes d'accord. Tout à fait. Il fallait que celle-ci à tout prix, ce qu'elle a vu là, il touche. Comme il a vu, il faut qu'il touche. Il faut qu'il voie, il touche. Comme les Congolais disent yayo, yayo, il prend, yayo. Donc, le Saint-Esprit est en train de montrer la perversité sexuelle en David. Et Dieu dit clairement que c'est lui qui a permis cela. En effet, en lisant le livre des Psaumes chapitre 139, le verset 14 à 16, David reconnaît qu'en réalité, tous les jours qui lui étaient destinés étaient écrits dans le livre de vie de Dieu, dans le livre de Dieu, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu a prévu que David ferait telle chose, pour révéler en lui la bonté de Dieu. Nous avons ça plein dans les psaumes. Vous avez moi mes frères? Donc, la Bible est en train de dénoncer une certaine façon de faire. Mais comme ils ont vu l'expression, j'ai mis dans ton sein. Bon, alors, comme Dieu a mis dans ton sein, on va y revenir encore une fois de plus parce qu'en réalité, il ne parle pas seulement des femmes là-bas. Regardez très attentivement. On va revenir à ce passage dans le chapitre 12. Alors, il a aussi mis dans le sein d'Absalom les femmes de son père. Donc, ça veut dire que sur cette base-là, comme c'est Dieu qui a mis, Dieu a dit de sa bouche qu'il va mettre dans le sein d'Absalom les femmes de son père. Et effectivement, on voit qu'il a couché. Or, quand Osée, comment ça s'appelle? Quand Ruben a couché avec Bilda, c'est devenu une malédiction au point où l'héritage lui a été, le droit de naissance lui a été ôté, n'est-ce pas, et est passé à Joseph. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Bon, maintenant, Absalom-ci. Donc, ça veut dire que, comme Dieu avait... et vous remarquez que quand la prophétie, l'esprit de prophétie commence à donner les bénédictions sur Ruben, on dit clairement que ça a été enlevé. N'est-ce pas? La prééminence lui a été enlevée. Maintenant, comme Dieu a fait cela maintenant en Absalom, ça se pose que maintenant il entérine ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est normal. Maintenant, on peut coucher avec la femme les concubines de ce père. Que non. Mais la loi dit clairement qu'un homme et une femme et son fils ne doivent pas coucher vers un homme. Pourquoi Dieu choisit cette sanction-ci? Parce que la sanction a été sexuelle. Il faut qu'on sanctionne ça sexuellement. Pour montrer une fois de plus la perversité des hommes. Il n'y avait pas une autre façon de faire, de le sanctionner. Mais pourtant, Dieu a dit, d'après ce que nous avons lu dans le chapitre 12, que Dieu a pardonné son péché. Et Dieu a pardonné son péché, mais les sanctions devraient être là. Quel est le but de Dieu de faire ressortir ces sanctions? La perversité. En effet, dans la lignée de David se trouve un problème sexuel. D'où est-ce qu'il vient? Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, moi je veux toute votre attention maintenant. En effet, dans la lignée de David se trouve donc le problème sexuel. Dans la lignée de David. En effet, Dieu descend, le Seigneur Jésus-Christ descend donc de la tribu de Juda, tribu d'où est ici David. En montant au patriarche qui a donné son nom à la tribu de Juda, nous voyons dans le livre des... J'espère que je ne vais pas vivre dans ma il me sent vraiment bien maintenant. Il me sent vraiment bien. Nous voyons dans le livre des Genèse au chapitre 32, l'histoire de Juda, le père fondateur, une fois de plus, parce que comme les gens disent que Dieu n'a pas condamné. L'histoire de Juda, vous connaissez l'histoire de Juda qui a perdu sa femme, dont le fils a perdu sa femme, ainsi de suite, et vous connaissez l'histoire de Aaron. Vous connaissez comment Juda est allé coucher avec la femme de son fils et qui s'est déguisé en prostituée. Nulle part là-bas, Dieu n'a condamné cela. Ça veut dire qu'il accepte cela. N'est-ce pas, frère?
Allons-y dans le livre des... Mettez juste un doigt ou bien papier là-bas dans ce chapitre 2, puisse le Seigneur nous aider. Dans ce 2 Samuel chapitre 12, là on va revenir. Gardez votre esprit que je ne suis pas encore venu au verset 8, j'y arrive tout à l'heure. Exode, enfin, Genèse chapitre 32, c'est tellement écrit ici, je ne sais pas, vous pouvez lire. Genèse, le chapitre 38, voilà. Je vais lire à partir du verset 1. Suivez chez vous là, parce que je dis au frère Francis qu'il va nous lire avec les versions bizarres là. Voilà. En ce temps-là, gardez à l'esprit que nous sommes ici avec les patriarches. Il s'agit des patriarches, ceux qui vont fonder la terre d'Israël. On parle de la tribu de Juda. Et on va dire que le Shiloh va venir de Juda. Il va venir là-bas. Le sceptre de la domination là ne sera pas ôté de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, dit les Écritures. Et on dit clairement que notre Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Voilà. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Juda vit la femme d'un Cananéen nommé Shoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Ici, nous voyons clairement que les Cananéens sont d'abord des gens avec qui il ne doit pas avoir alliance. Mais voici le patriarche d'où va venir Jésus qu'il allait prendre. Mais Dieu n'a pas puni, vous ne verrez pas un seul verset où Dieu a puni Judas. Donc, Dieu aime qu'on se marie avec les Cananéens. N'est-ce pas les frères? Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Jib quand elle enfanta. Écoutez, Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Continuez comme ça là. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Je suis d'établir ici la lignée sexuelle de David, cette pulsion-là. Et retracer ça depuis son arrière-grand-père et montrer que c'est ça qui a accompli ça en David, le type là. Attendons, suivons-le. Donc vous voyez qu'ici, ce sont les problèmes sexuels qu'on a d'identifier déjà. On continue en disant, verset 10, ce qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que cela ne mourût comme ses frères. Donc quand on donnait une femme un homme à cette femme, la femme la tuait. Elle avait le goaout, si vous voulez comprendre. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Gardez-vous à l'esprit, Tamar. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Juda, mourut. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shoa, femme de Juda, les jours s'écoulèrent, la femme de Juda lui-même mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira l'Adulamite. La Bible nous révèle que le père fondateur de la tribu de Juda, lui issu David, était monogame. C'est ce qu'on voit là, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Continuons. Donc jusqu'à ce qu'elle a vécu avec une seule femme, jusqu'à ce que la femme est décédée. Verset 13, on en informa Tamar. Et on lui dit, souvenez-vous, Tamar, c'est la fille, enfin, c'est la femme de l'un de ses fils, c'est celle qui tuait les enfants là. En déterminant, sa femme à lui est décédée. Et il y a la femme de son fils qui allait quelque part. Il a dit, va attendre que l'enfant grandisse et te donne. Il voulait faire comme ça pour que la fille ne tue plus ses enfants. Alors, sachant que quand elle va durer sans voir l'enfant, il va aller chercher un autre homme. Mais vous ne connaissez pas qui est Tamar. On arrive. On en informa Tamar et on lui dit, voyez le Congo ça aussi, non? On lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que ce qu'elle a était devenu grand et qu'elle ne lui était point ordonnée pour femme. Cette femme-ci là, c'est vraiment... Judas la vit et l'a pris pour une, écoutez bien, il a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Donc, Judas vit maintenant, il va coucher maintenant avec les prostituées. Avec les prostituées. Quelle génération. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Donc, comme Judas est allé coucher avec les prostituées, et qu'il ne savait pas que c'était la belle-fille,
l'intention d'aller coucher avec les prostituées, comme Dieu n'a pas condamné ça nulle part, on ne voit pas comment il a condamné. Non, Dieu a accepté cela, n'est-ce pas, frère? Que non. Que me donneras-tu, sa belle-fille, elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc le gars, il partait faire cela sans payer lui. Il faisait ça qu'à crédit. Il ne connaissait pas les prostituées. Si elle n'est pas tombée sur une vraie prostituée, c'est qu'on devait le vendre. En tout cas, vous avez vu ce qui va se passer. Suivant ici. Il répondit, quel gage me donneras-tu? Elle donna, et elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Donc le jour qu'il a parti comme ça, elle attendait seulement ces jours-là pour être en ovulation. Ou bien, continuons de toute façon. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enahim sur le chemin? Il répondit, il n'y a point eu ici de prostituées. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituées. Judas dit, quelle garde c'est qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Donc il savait lui-même que ce qu'il a fait n'est pas bon. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Vous voyez les hommes, n'est-ce pas? Aïe. Il n'y a pas un décret pour dire nulle part là-bas qu'on brûle les prostituées. Or, une prostituée, s'il n'y a pas des hommes qui vont vers elle, elles vont rentrer tranquillement travailler le maïs. Mais c'est le type, c'est les gens comme ça là qui vont vers les prostituées et qui, donc, et par conséquent, les encouragent à continuer dans la prostitution. Mais c'est lui le premier à condamner les femmes. Je vous ai dit que la pulsion sexuelle de l'homme, il peut finir satisfait et puis enferme la femme. On y va? Oui. Verset 25. Comme on l'amenait dehors, elle lui dit à son fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Je ne sais pas qui a inspiré aussi cette fille-là, qui lui a donné d'être enceinte ce moment-là. Judas l'a reconnue et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à ce qu'elle a mon fils et il ne l'a pas connu. Et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, écoutez très attentivement. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc comme ça ne suffit pas, un coup, c'est les jumeaux qui sont là-dedans. Continuons seulement. Et pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main. La sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche as-tu faite? Et elle lui donna le nom de Perrette. Vous y êtes? Écoutez-moi, écoutez. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 1, verset 3, c'est de cette Perrette-ci, c'est de cette lignée que viendra Christ Jésus. Donc, Perrette, donc c'est l'ancêtre de David. Vous pouvez le suivre, vous pouvez suivre dans cette lignée-ci. Parce que le Saint-Esprit met différentes générations d'Abraham à ceci, d'Abraham, jusqu'à retracer les différentes générations jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Alors vous allez voir, vous allez retrouver ces Perrette au verset 3 du chapitre 1 de Matthieu. Je continue dans les suivants. On dit ici, ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Donc il ressort que malgré la perversion sexuelle, vous voyez la lignée dans la perversion sexuelle ici, c'est qui est là-bas, cette relation incestueuse entre Judas et sa belle-fille, qui est formellement interdite dans les Saintes Écritures. J'espère que c'est bien écrit, n'est-ce pas? Ou bien, le fait que l'enfant est né là-bas et qui est descendu du Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent Isaïe et puis David, dont nous allons nous intéresser maintenant, le fait que Jésus est sorti de là-bas, ça veut dire que Dieu a accepté le ratio sexuel que Judas a fait, c'est ça? Non. Ok. Donc cette puissance sexuelle, ça se trouve dans la lignée de Judas. David l'a hérité.
Ce n'est pas seulement David, il a transmis à ses enfants. Transmis à ses enfants. Vous allez prendre ses enfants, vous allez voir Tamar. Cette même Tamar, il y a notre Tamar qui apparaît là-bas. Allons-y dans 2 Samuel chapitre 13 maintenant. 2 Samuel chapitre 13. Écoutez encore ce qu'on va y lire là-bas. Tu nous viens en aide. Vous allez entendre maintenant les choses. Je vais lire avec le langage moderne pour que vous compreniez. Donc, quand avec quelqu'un donne le langage moderne, n'essayez pas de rire. Donc, vous allez voir ici un monsieur qu'on appelle Amon. Et on va savoir qui est cet Amon-ci. Chapitre 13 de 2 Samuel. Écoutez. Après cela, gardez voir l'esprit. Pour vous qui viennent de nous prendre, si vous ne soyez pas déconcentrés, je sais que certainement, peut-être vous allez découper le jeûne ou quoi que ce soit. Soyez concentrés ici afin que nous travaillions. Je veux que vous voyez que le chapitre 13 vient à la suite du chapitre 11 et chapitre 12. Donc, il y a eu problème sexuel là-bas. Puis, problème sexuel là-bas. Au chapitre 13, on dit après cela. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David. Vous vous souvenez d'Absalom, si nous l'avons lu au chapitre 16. Chapitre 16, ce qui lui est arrivé, c'est lui qui va coucher avec les femmes de son père. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Souvenez-vous que leur grand-mère s'appelait qui? Tamar. Tamar. Oh mon Dieu. Et Amon, fils de David, l'aima. Donc, d'après ce qu'on a nous présenté ici, Tamar et Absalom ont même mère. Mais Amon n'a pas même mère, mais tous ont même père. D'après le tableau qui est présenté au verset 1. On dit, Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle de figure, appelée Tamar. Donc, Absalom est le fils de David, est un fils de David. Tamar est un fils de David. Puis Amon est un fils de David. Mais on dit que Amon, fils de David, l'aima. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Le Saint-Esprit dit sa sœur. Donc dans la maison, il voyait la sœur, parce qu'elle passait comme ça, le cœur de gars avait la palpitation. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, donc son cousin. Et Jonadab était un homme très habile. Donc c'était un 10, on les appelle les 10. On joue au milieu de terrain, on fait le passement au 9. Voilà, il marque. Écoutez, verset 4, il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar. Écoutez bien, regarde tout nu. J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Le gars fait tout pour que ça ne dérange même pas son amour. Pourtant, ils ont même peur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, souvenez-vous que dans le livre de Genèse, le patriarche Abraham a pris une demi-sœur. Donc ils avaient même père, mais pas même mère. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Mais Dieu a appelé, Dieu a dit à Pharaon et à l'autre que c'est la femme de mon prophète. Cet homme il est prophète et il a une femme. C'est sa femme. Donc Dieu connaissait à Sarah comme cela. Et Dieu est venu vers eux et dit que c'est en Sarah qui va te donner une postérité. Mais ici, voilà la même situation qui s'est posée ici entre un homme. Enfin, même situation en termes de la position de la famille. Amon est le demi-frère de Tamar. Continuons. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un main sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Quand il prépare, ce n'est pas la nourriture qui est la cible, c'est le derrière et le devant. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amon dit au roi, je t'ai pris que Tamar, ma soeur, c'est sa nourriture que j'aime. Quand elle prépare le dolé, mon cœur me tue seulement. C'est que les femmes la préparent ici, les mamans préparent. Je n'aime pas ça. C'est pour Tamar. Papa, quand Tamar te prépare, tu as goûté à son pizza. Quand elle te prépare ça comme ça peut tuer. C'est Jonadab, c'est le frère de David qui a fait comme ça, là, la conspiration de la famille et l'inceste dans la famille. Suivons seulement la lignée. Verset 7. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Absalom, d'Amon ton frère, et prépare-lui un mets. Donc David sait que c'est son frère. Va préparer un mets. Tamar alla dans la maison d'Amon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les cuits. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Voilà quelqu'un qui voulait manger. Elle ne savait pas, Tamar ne savait pas qu'il y a mangé et manger. Voilà. Je crois que tout le monde sait maintenant qu'il y a mangé de la bouche et manger autrement. Voilà. Il dit, faites sortir tout le monde.
Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre. Ce n'est que là-bas que c'est bon. Et que je mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amon son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Écoutez bien maintenant la parole de cette fille qui est vierge. Écoutez très attentivement. Écoutez bien, une fois de plus, mes frères, dans le monde entier, la parole de cette fille qui est vierge. On l'a présentée que c'est une jeune fille vierge. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Écoutez encore, où irai-je moi avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, écoutez très attentivement. Je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Écoutez-moi, mes chers soeurs, mes chers frères, vous qui êtes dans la famille polygamie. Si le fils de l'une des femmes veut se marier avec vous, votre fille, ne vous opposez pas. Laissez-les se marier. Ça, c'est dans la lignée de David. Parce que David ne peut pas s'opposer à ça. Si sa fille devait se marier avec son fils, ça ne dérange pas. C'est biblique. Voilà. On continue ici. Mais il ne voulut pas, le gars voulait manger là tout à l'heure. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Donc la fille a dit ok, je ne refuse pas de coucher avec toi. Mais demande un renseignement, dis à papa que tu me prends pour femme. Et puis on couche ensemble, ça ne dérange pas. Vous voyez une fois de plus la pulsion sexuelle et le besoin de l'homme de se satisfaire. Ils peuvent arriver jusqu'à violer même sa propre soeur. Il ne se pose pas la question sur le lendemain. Or, la loi dit que si quelqu'un déshonore une fille, va le prendre pour femme, il ne peut pas le répudier. Mais le contraire va arriver ici. En plus, si on déshonore une fille d'Israël en amenant ces choses-ci, cette personne-ci devrait être lapidée pour enlever le pro. Si c'est dans la maison, les deux filles doivent être lapidées. Parce que c'est dans les champs, c'est ce que la Bible nous dit, les dispositions de bibliques. Parce que c'est dans les champs, elle a dû crier. Mais si c'est dans la vie, on doit lapider. Donc normalement, après avoir fait ceci, on devait lapider les deux fils de David. Les enfants de David. Or, cet acte d'inceste, en tout cas, lisons continuons ici. Écoutez, verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Petite tenace comme ça, pêche. Voilà. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Voici quelqu'un qui aimait une fille. C'est pour cela qu'il faut aider les hommes en orientant, en canalisant leurs désirs pervers vers la sanctification. Si on n'aide pas les hommes, ils vont dire qu'ils t'aiment. Remarquez donc les records de votre vie, les hommes, là, les poulets. Je vous coupe le chapeau, je vous coupe le café. Combien de femmes dans le monde avez-vous dit que vous aimez? Voici votre ancêtre ici. Il avait dit, la Bible déclare qu'il tourmentait sa vie. Alors, ici, il ne s'agissait pas de l'amour, mais la manifestation extrême de la perversion sexuelle. Cette pulsion était plus forte au point où il croit que c'était l'amour. Ça, c'est chez David. Et donc, ça, c'est le petit niveau du besoin de la polygamie. Il dit, un homme dont son truc là est toujours mou ne pourrait pas avoir des femmes. C'est parce qu'ils sont toujours là, comme ça, là, comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Non, vous voyez mon visage. Alors, ils peuvent chercher maintenant des femmes. Que la première femme lui donne un remède là, comme ça, que ça paralyse. Il va aller dire encore, il cherche encore un petit roman pour aller avec elle. Que quelqu'un se débrouille ici, au moins celle-ci me connaît mon secret. Il ne faut pas qu'il ne me vendre dehors. C'est pas ça, frère? C'est ça, frère. Continuons notre lecture ici. Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Donc il a voulu, mais c'est la politique ça, il a voulu gérer ça que non. Ne fais pas comme s'il y a grand chose. Écoutez bien. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Souvenez-vous, nous sommes au chapitre 13. Au chapitre 12, 11 et 12, il a eu sa part. Dieu a été irrité contre lui.
Donc, vous remarquez que dans cette sémence, on peut suivre la sémence de David comme ça, vous allez voir le désordre partout. Et le désordre, c'est le désordre sexuel qui est issu de son frère, de son grand-père Judas. Le verset 12. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Cet Amnon-là va finir par être tué par Absalom, le frère. Et puis, c'est à cause de ça donc, que Salomon, remarquez bien, inceste, meurtre pour la revanche. Et Absalom, le frère de l'autre, finit de faire comme ça, il fuit. Plus tard, Absalom, maintenant convoite, fait aussi, et puis va tuer. C'est comme ça que les enfants de David seront, au point où même la jeune fille qui va réchauffer de David à la vieillesse, l'adversaire de Salomon viendra demander pour femme. Ça va amener sa chute, parce qu'il voulait dire par exemple, qui prend la femme de quelqu'un prend son royaume. Voilà donc David présenté, la lignée présentée avec les perversions sexuelles. Une fois de plus, un prophète, un roi a montré, et souvenez-vous dans le livre de Deutéronome chapitre 17, nous avons lu au verset 17, il avait été dit que les lois ne devaient pas prendre beaucoup de femmes, ils vont détourner leur cœur. Et chaque fois, une fois de plus, les femmes vont présenter, regardez ce qui va arriver à l'issue de la succession de David, comment l'autre va courir présenter, enfin David n'est même pas encore mort, il est vieux, et puis l'autre va courir présenter son fils pour faire des chimagris au haut de la barque. Non, c'est mon fils qui est roi, comment qui est roi? Alors que Bathsheba, la promesse avait été faite que c'était Salomon. Au point où, voilà donc la polygamie, voilà le foyer polygamique de votre David qui présente le désordre. Qu'est-ce que Dieu veut faire présenter par David? Que ce foyer-ci, voici le type de choses qui arriveront. Une fois de plus, comme on a vu le cas de Salomon, voici ce qui vous arrivera si vous imitez David. Mais retournons maintenant voir concrètement ce que le verset 8 dit. Allons-y, du chapitre 13, du chapitre 12. Alors, ici, pour le moment, j'ai retracé qu'en réalité, dans la lignée de David se trouvait une perversion sexuelle et Dieu voulait l'exposer au bout du jour. Pour que les gens voient effectivement que vous pouvez avoir hérité les désirs des sexuels néfastes qui sont issus de vos arrière-parents. D'autres personnes se masturbent maintenant ne sachant pas comment ils étaient. Alors quand leur papa était là, il s'est masturbé. D'autres personnes ne parviennent pas à s'en sortir. Il y a des filles qui n'aiment pas... Si elles continuent d'abord, vous allez commencer à me dire des choses, des choses. Chapitre 12 maintenant. Relis le verset 8 mon cher. 2 Samuel 12, à partir du verset 8 là il est écrit: je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Oui, stop pour là-bas. Donc, Dieu a placé qui? Les femmes en possession de la maison de son maître. Oui, il a dit quelque chose concernant les femmes. Les femmes de qui? J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Ranzo. Donc Dieu prend les femmes des gens pour donner aux gens. C'est ce que Dieu dit dans ces versets-là, que les gens soutiennent pour dire, parce que c'est Dieu qui a placé. Donc s'il prend les femmes de mon maître, et Dieu dit ici c'est lui qui a placé. Les gens courent pour dire que je suis en train de faire ça parce que David a eu. David a eu. C'est Dieu qui a permis. Donc j'ai placé, ça veut dire que c'est Dieu a permis que cela arrive. Amen. Donc il a de chercher quelque chose à montrer. Ok, prenons un exemple simple, une fois de plus. Finis d'abord la lecture, on va prendre quelques-uns là. Et ça dit, et si cela eût été peu, oui, j'y aurais encore ajouté. Oui. Quoi? Ajouter quoi? Les femmes. Est-ce que c'est seulement des femmes? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Oui. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Il dit les maisons et les femmes. Voilà. Dans le livre des Psaumes chapitre 2, il est dit justement de ce David, c'est que demande pour moi pour nation en possession et te donnerai des nations pour héritage. Pourquoi dans ces versets, si on parle des nations d'Israël et de Juda, il dit que si ça avait été peu, je t'en aurais donné. Les gens insistent seulement sur les femmes qu'il y a dans ce verset. Pourquoi? Il faut posséder beaucoup de pays, chercher beaucoup de nationalités, hériter de ces pays. Parce que Dieu a dit, il aurait donné même au-delà de Juda et Israël à David. Parce que ce verset-ci, ce n'est pas seulement la femme que Dieu a donnée. N'est-ce pas mon frère? Tout à fait. Que Dieu nous vienne en aide. C'est par la volonté de Dieu que David est monté au pouvoir. Parce qu'il dit, j'ai vu l'homme selon mon cœur, fils d'Isaïe. C'est pas sa volonté qu'il est monté au pouvoir. C'est pas sa volonté qu'il lui a donné Israël qui gouverne en Juda. N'est-ce pas mon frère? Tout à fait. Donc, rien de ce qui n'est arrivé à David n'est arrivé sans la volonté de Dieu. Et David, je le dis encore, David l'exprime dans le livre de Psaume 139, versets 14 à 16,
que tous ces jours-là étaient inscrits dans sa vie. Donc, si Dieu inscrit toutes ces choses, y compris le péché, la tuerie du riz, dans son livre, avant qu'aucun ne vienne en existence, quel est le but de Dieu de permettre que David tue quelqu'un comme ça? Et pour donner un bon conseil à David, à Salomon son fils, Joab, qui va envoyer tuer ces messieurs-ci, il va les demander de tuer. Pas vrai, frère? Tout à fait. Un vaillant homme, fidèle. On va y revenir avec le sérieux. Que Dieu nous vienne en aide. Osée chapitre 1, verset 1. Gardez toujours ce nombre-ci. Écoutez-moi très attentivement. Vous avez dit que Dieu a dit qu'il va donner des femmes à David, et si ça a été peu, il l'aurait donné. En vous intéressez aux femmes parce que les femmes révèlent votre perversité. Je m'en vais de ce pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous dit que vous devriez aussi faire ceci. Faites cela parce que Dieu l'a accepté. Verset 1 du chapitre 1. Osée verset 1 au chapitre 1. Là il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Osée fils de Béri au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Une fois de plus, ça ressort ici exactement ce que nous avons dit aujourd'hui, que les prophètes d'antan étaient des implémentaires de la décharge même de la pensée de Dieu. Il y a une situation qui se positionne, Dieu prend des prophètes pour que leur vie puisse symboliser. Pourquoi Dieu, pour envoyer un message à son peuple que vous êtes prostitué, est obligé de prendre la vie de quelqu'un pour qu'il ne puisse pas épouser physiquement une prostituée pour que le message passe? Pourquoi? Alors, je vous invite, mes chers amis, ne vous limitez pas à la polygamie. Allez dans la prostitution parce qu'un prophète a pris, et c'est même Dieu qui lui a demandé de prendre. Ce serait bien comme ça. Dieu a intérimé cela, au moins ici, c'est la première fois. Donc c'est la première notion même que Dieu lui a donné sa parole, c'est ce qu'il lui a dit. Imaginez que si Osée vient à son église, vient prêcher maintenant que vous pouvez vivre dans la prostitution. C'est que c'est les polygames eux-mêmes là qui seront les premiers à fuir. Que son ministère, pas le message n'est pas biblique. Pourquoi? Ils vous sortiront justement que Dieu n'aime pas la prostitution. Mais Dieu aime la prostitution parce qu'il a dit au prophète Osée. Pas vrai, frère? C'est à un prophète, porte-parole. Alors, je pose la question. Quand il quitte avec l'ancien qui est sur lui, il couche avec une prostituée. Où se trouve le ciel derrière lui là maintenant? Donc, voilà votre Osée. On va avancer. 2 Samuel chapitre 21. Pour vous mettre dans le bain de ces 2 Samuel là, il est question ici de la famine de 3 ans qui eut lieu sur Israël. David va chercher dans les sacrificateurs pour chercher ce qu'il en est. Souvenez-vous de l'alliance que les Gabaonites avaient pris comme ruse dans le livre de Josué chapitre 9. Ils avaient pris une ruse et puis Josué avait fait alliance avec tous les anciens d'Israël, avait fait alliance avec eux. Vous êtes là, je crois que nous avons été buggés un peu. Non, on t'écoute bien. Voilà. Alors, 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Lisons les versets 1 à 13. Donc 2 Samuel verset 21, 2 Samuel chapitre 21, verset 2, 1 à 13, là il est écrit: du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire distraire, pour nous faire
puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai, et les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, commune de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'il bâtit Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Après cela, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Non. Tu viens de lire, tu as chuté au verset 14, n'est-ce pas? Oui. Après cela, c'est ça qu'il veut entendre. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Si vous constatez que dans votre pays, il y a beaucoup de famines, pour ceux qui habitent le Bénin, le Togo et particulièrement l'Éthiopie, tuez les gens, Dieu va être apaisé. N'est-ce pas, frère? Parce que on a dit qu'on a égorgé. Souvenez-vous, ces gens-ci, on les a égorgés, n'est-ce pas? C'est des êtres humains, n'est-ce pas? Tout à fait. Ici, c'est David qui est un roi juif qui a fait pendre, suspendre et tuer et égorger les fils des autres rois, d'un autre roi qui fut avant lui, qui était un fils d'Israël, pour satisfaire des mondains. Et Dieu était apaisé. Dieu a dit, on ne peut enlever la famine sur Israël. Alors Dieu a fait tuer pour pouvoir arrêter la famine. Continuons. Dans le livre de notez Lévitique chapitre 21. Je crois que pour ne pas perdre le temps, je vais nous donner les passages et puis on pourra prendre certains et lire. Notez Lévitique chapitre 21, le verset 1 à 15. Je vais donner la loi qui est écrite, Lévitique chapitre 21, le verset 1 à 15. Dans ce passage de l'écriture que je vais donner, il est question de la loi aux sacrificateurs par rapport à leur mariage. C'est réitéré également dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 40 et 44, verset 22 et suivant. Il y est dit là-bas que les sacrificateurs ici, dans ce passage-ci, les sacrificateurs, leur femme doit uniquement être vierge. Avis au polygame qui cherche donc, vous prenez une femme qui est passée, que tout le carrefour a déjà vu, vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Où elle a déjà mangé sur beaucoup de tables. Vous comprenez bien ce qu'il veut dire. Et puis vous prenez encore une autre femme. Mais la Bible déclare que les sacrificateurs, la Bible déclare que les sacrificateurs doivent épouser des vierges. Et on a dit que si elle va épouser une autre femme en dehors de... C'est la seule condition que si elle n'est pas vierge, c'est que ce soit la femme veuve d'un autre sacrificateur. Et pourra l'épouser. Mais vous, vos femmes que vous épousez là, sont-elles vierges? Si c'est non, vous n'êtes pas entré sur la sacrificature. Cherchez des vierges. Si vous avez respecté ces conditions-là, on avance tout simplement. Deutéronome chapitre 21, prenons cela mon cher. Deutéronome chapitre 21.
je ne peux pas comprendre que les gens vont dans la Bible, ils peuvent chercher le désordre, accepter le désordre comme la norme. Ils prennent ce qui est désordonné. La Bible, on te présente que voici le désordre, ils cherchent ça, ils peuvent présenter comme norme. Donc, les polygames, écoutez ça, regardez-moi, les polygames sont des désordonnés. Je crois que ce serait bien de dire comme ça. Deutéronome chapitre 21, quel verset? Deutéronome chapitre... J'ai dit quel chapitre déjà? 21. Lis-nous le verset 10 au verset 21. C'est le verset 21 qui nous intéresse, mais je veux que nous prenions à partir du verset 10. Écoutez vous-même, les femmes, vous écoutez. Vous, polygames, écoutez. 10 au verset 21. Là, il est écrit. Tu iras à la guerre contre tes ennemis. Si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et alors tu l'amèneras dans l'intérieur de... Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent. Ni la aime l'une et n'aime pas l'autre. Et s'il a point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime. Je crois que j'ai quelques soucis de connexion là qui freinent là. Je crois que la connexion va chuter, oui. Il faut continuer, frère. Non, j'ai dit à presque 90% de ce côté, on n'a pas entendu. Je n'étais pas entendu de toute façon. Je ne sais pas si les autres t'ont entendu. Parce que ça m'écrit ici connexion de qualité médiocre. S'il y a médiocrité, c'est les relations des polygames. Donc, permets-moi de lire ici pour que ce soit clair dans l'enregistrement là. Au verset 10 du chapitre 21 de Deutéronome, il est dit au verset 10: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu les fasses des prisonniers. Donc, vous voyez une fois de plus que, écoutez très attentivement, vous qui m'écoutez, les amis polygames. Donc, quand ils vont en guerre, les personnes qui sont captifs, c'est l'Éternel qui les livre entre leurs mains. Ceux qui meurent, c'est l'Éternel qui les livre entre leurs mains. Les butins de guerre, c'est l'Éternel qui les livre entre leurs mains. Et Dieu dit maintenant que si vous allez en guerre et que l'Éternel les livre entre vos mains, voici ce qui va arriver par rapport aux prisonniers. Peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Vous voyez une fois de plus. Donc une fois de plus ici, on regarde, le Saint-Esprit veut nous faire ressortir ici que les perversités qu'il y a dans le cœur des gens. C'est pour ça que vous entendez dans la guerre moderne, vous entendez que le casque bleu de tel pays qui est dans tel pays dans la guerre, on les accuse de viol. Parce qu'ils voient les femmes qui les pleurent, ils font cela, c'est normal. Puisque Dieu dit, c'est Dieu qui les livre entre leurs mains. Dieu les livre. Il livre les butins, il livre les captifs. Et parmi les captifs, quand tu vas voir dans celle qui est belle de figure, c'est Dieu qui dit. Quand tu vas voir celle qui est belle de figure, enlève ce déshabillé, enlève l'habit des prisonniers là-bas. Tu le prends, tu amènes, tu dois que ce soit ta femme. Si elle cesse de te plaire. Donc vous voyez ce que Dieu est en train de présenter dans le cœur humain. Dieu est en train de présenter ce cœur humain. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cette chose-ci. Donc vous voyez que le Seigneur présente ici ce qui se passe. Et vous voyez clairement, comme je t'en ai dit là, dans les guerres conventionnelles maintenant que nous avons, on condamne, enfin, il y a des casques bleus, que ce soit même de l'armée régulière des pays, qui sont accusés, que ce soit l'armée ou bien les rebelles. On accuse généralement que quand ils arrivent dans un pays ou dans un coin, ils trouvent des jeunes filles, ils les prennent. Le cas de Boko Haram et des Aïe, c'est un cas pathétique où les jeunes filles sont pris militaristes pour les faire marier. Et, ils ont des enfants comme ça. Alors, non, c'est normal parce que Dieu dit ici clairement que c'est prisonnier. Tu trouves un prisonnier qui te plaît, tu le prends pour femme. Et si elle cesse de te plaire, gardez voir l'esprit ça. Elle cesse de te plaire, tu peux les renvoyer. Tu ne pourras pas le vendre parce que tu l'as connu. Alors, où est-ce qu'on se retrouve maintenant? Est-ce que Dieu est en train de dire que c'est une bonne pratique ou qu'est-ce que le Seigneur est en train de présenter? Si tel est le cas, si c'est une bonne pratique, pratiquez-le.
Vous voyez, je ne sais pas comment vous avez fait la guerre maintenant. Si vous voyez une femme quelque part, vous allez dans une famille, oui, je crois que c'est la guerre spirituelle. Vous allez dans un village pour délivrer une fille, tout un village, parce que ça c'est l'ennemi maintenant, parce que l'ennemi est invisible. Après, vous allez délivrer des démons. Si vous voyez une fille qui vous plaît là-bas dans le village, une belle figure, prenez-la. Rentrez, enlève la robe des villageoises qu'elle avait, nettoyez-la bien, prenez-la pour femme. Ce serait bien comme ça, parce que c'est la modernisation de ces commandements-ci là maintenant. Continuez comme ça, que Dieu nous aide. Deutéronome chapitre 25, allons-y, avançons au chapitre 25. Le but pour lequel je le dit comme ça, c'est pour vous dire clairement, parce que les gens vont dans le Nouveau Testament, parce qu'ils veulent, dans l'Ancien Testament, parce qu'ils veulent imiter cela. Après, nous allons balayer tout ceci maintenant. Nous allons aller maintenant dans le plan global, le plan de Dieu, la restauration amenée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui va meubler dans la 6e partie. Allons-y, mon cher. Verset 5 du chapitre 5. Verset 5 du chapitre 25. Oui. Là, il est écrit: lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Pourquoi? D'après qu'est-ce qui justifie ça? Verset suivant dit quoi? Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc ça dit que par exemple, si un pasteur polygame meurt, son petit frère, même s'il n'est pas polygame, ramasse toutes ces femmes-là pour garder. C'est comme ça. Et les Bamilekais comprennent bien cela. Bien qu'ils tordent le sens de ceci, ils font à leur guise. Parce que là, une fois de plus, c'est au satisfait de l'homme. Continuons. Deutéronome chapitre 23. Donc si vous voulez, si votre frère est mort, vous le polygame, prenez sa femme. Avancez. Chapitre 23 de Deutéronome. Allons-y au chapitre 23. Je reste dans Deutéronome. Quel verset, frère? Verset 2 et 3. Deutéronome 23, les versets 2 et 3, là il est écrit: celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Arrêtons, regardez-moi. Vous, les pasteurs qui sont les polygames là, regardez dans vos assemblées, que vous appelez comme assemblée de l'Éternel. Vérifiez quelqu'un qui est non au mariage, chassez-le de là rapidement. Toute personne qui est née, dont les parents n'étaient pas mariés, chassez-les rapidement. Ils ne sont pas censés entrer. N'est-ce pas, mon frère? Ne les permettez pas. On a dit quelqu'un qui est né. On ne parle pas de contenu, c'est pas une parabole. On dit quelqu'un qui est né d'une relation illicite. Il n'entrera pas dans la relation. Et la Bible cite, outre le fait que les Ammonites et les Moabites n'ont pas accueilli, n'ont pas apporté de l'eau lorsque Israël sortait, lorsque Israël, leurs frères sortaient de l'Égypte, on cite de façon spécifique à les Ammonites et les Moabites. Or, lorsque vous remontez dans le livre de Genèse chapitre 19, vous remarquez que les Moabites sont issus de la relation incestueuse entre les filles de Lot et Lot. Parce que la Bible déclare que la grande avait dit, avait donné du vin à son père, il a bu, il a couché. C'est elle qui a couché. Donc vous voyez que la personne qui était déçue maintenant, c'est elle qui a commencé cette histoire-là. Mais dans le cas elle a fait comme ça, là, elle est tombée enceinte le lendemain, comme si les deux étaient seulement, vous appelez ça fécond, le même jour. Et puis le lendemain, là, elle a aussi fait boire maintenant, et son fils, sa petite sœur aussi a bu, elle est tombée. La Bible déclare que ce sont ces enfants-là qui sont devenus maintenant les Ammonites et les Moabites. Les voilà maintenant. Donc ce sont des enfants d'une relation illicite. Alors donc vérifiez dans vos assemblées, toute personne. Demandez à votre personne maintenant d'apporter l'acte de mariage et l'acte de mariage de votre père, de père et de mère. Vous regardez, vous inscrivez ça pour vérifier que dans votre assemblée, là, il n'y a personne. Si quelqu'un se trouve là-bas, même si c'est un pasteur, chassez-le du sacerdoce. Chapitre 12 de Deutéronome. Chapitre 12, quel verset? Les 3 premiers versets. Deutéronome chapitre 12, du verset 1 à 3, là il est écrit: voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations où vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous de ces lieux-là. Avec la connexion qui a chuté là, je vais me permettre de relire ça jusqu'au verset 4.
Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Vous détruirez, voici les ordonnances. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statuettes, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître le nom de celui-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'essayez pas de contourner. Vous m'entendez, vous êtes dans les pays, vous savez effectivement que les statuettes de Marielle et Jésus sont des idoles. Allez faire exactement ce que Dieu vous dit. Et ne me parlez pas du modernisme et des lois des pays, parce que la loi du pays, vous devez obéir à la loi de Dieu comme vous obéissez à la loi des dieux, comme vous le dites, avec la polygamie. Les pays interdisent quand même la polygamie. Même les nations telles que la Turquie, qui est arabe, a interdit la polygamie chez lui avec les autres. Mais vous continuez. Alors vous m'écoutez maintenant, vous êtes dans le pays, que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que ce soit en RDC, que ce soit dans n'importe quel point de ce monde aussi. Je vous en conjure, si vous regardez les basiliques catholiques où il y a les idoles, allez-y, détruisez, parce que Dieu n'a pas dit que si c'est chez vous. Il a dit que quand vous allez entrer dans votre environnement, vous voyez ça, détruisez cela et c'est le commandement que Dieu vous adresse. Là, vous serez tranquille. Il faut obéir cela parce que Dieu a dit, et c'est Dieu qui a dit, c'est que voici le commandement que vous le ferez. Revenons donc dans notre 2 Samuel, dans chapitre 12. Samuel chapitre 12. La Bible déclare dans le verset 8 encore: Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Si quoi était peu? Si les maisons et les femmes eût été peu, il y aurait encore ajouté. Pourquoi donc les gens s'asseyent seulement sur les femmes? Vous voyez que quand les arguments sont présentés, vous dites, ah, c'est comme si on a peur, que si on dit comme ça, ils ont déjà dit comme ça, ils ont trouvé un argument. Ce qui est faux dès le départ, même si c'est bon, semble être bon plus tard, c'est toujours faux. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a dit qu'il a permis la polygamie. Pour le cas de David ici, il a permis cela. Tout comme David est roi, il dit qu'il a mis dans la maison de son père, sur la nation d'Israël. Mais souvenez-vous que c'est la volonté permissive de Dieu, parce qu'en réalité, ils avaient rejeté Dieu par la demande de leur royauté. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? On a vu cela en amont. On a vu clairement que le fait qu'Israël avait demandé un roi humain, ça veut dire que Dieu avait dit que c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc Israël fonctionnait avec la royauté, quand bien même, et j'ai dit ça dans la quatrième partie, que quand bien même ces rois-là étaient là, Dieu implémentait au travers de ces différents plans, mais ces rois-ci n'étaient pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Parce que la volonté parfaite du Seigneur, c'est que c'est Dieu qui est le roi. Alors quand Dieu a mis David, ça veut dire qu'il a permis que cela soit là. Ça ne veut pas dire qu'il accepte que c'est David qui est le roi d'Israël. David n'est pas le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est leur sauveur. Amen. Amis polygames, vous ne pouvez pas vous en sortir avec la parole de Dieu. Et le théorème demeure. La monogamie est une institution divine, la première. C'est l'institution divine, la première, du Dieu d'Israël. Tandis que la polygamie, c'est l'inspiration des sources sataniques, diaboliques. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors ici, votre démonstration sur David, qui aurait eu beaucoup de femmes que Dieu lui donne, tombe dans la perversion, dans la révélation de la perversité du cœur de David et des puissances sexuelles qui habitaient sa famille. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Jésus-Christ vous ouvre à la repentance. Dans la sixième partie, nous verrons d'une part l'enseignement du Nouveau Testament et d'autre part que la clarté de Genèse revient clairement dans la révélation de la Nouvelle Alliance où Christ Jésus, la Bible déclare que la loi qui a été donnée au peuple d'Israël, ils n'ont pas pu respecter, et puisque cette loi-là ne procurait pas la vie,
Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Jésus étant le modèle parfait, nous voyons cela. C'est sa présence dont nous avons besoin. Sans sa présence, justement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et nous sommes encore dans la cacophonie animale de la révélation de la perversité de nos cœurs. Alors que nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 19 où le Seigneur a révélé qu'en réalité, en fond des livres de Moïse se trouve le désordre de cœur humain. Et la révélation de la Bible par les passages de la permission à eux donnée par Moïse afin qu'ils puissent s'en sortir dans leur désordre, les protéger dans leur désordre. Le Seigneur Jésus révèle clairement que la pensée de Dieu initialement n'était pas faite pour être dans le désordre, mais qu'il a permis ceci pour pouvoir révéler en homme le besoin d'un sauveur. Ce besoin d'un sauveur se fera ressentir au point que Israël, à l'inclinaison de sa vie, le Saint-Esprit présente un sacrificateur de type Zacharie, qui est marié à Élisabeth, qui a avancé en âge, n'a pas choisi la polygamie. Et de façon irréprochable, la Bible déclare qu'il observait de manière irréprochable les commandements et les lois de Dieu. C'était un monogame. De façon polygamie, puisqu'on dit que les gens qui sont dans la monogamie sont dans la malédiction. Donc dans ce cas, Zacharie qui observait de façon irréprochable les commandements de Dieu avec Élisabeth était donc maudit. Et c'est en eux donc vient le grand prophète Jean-Baptiste qui va présenter le passage à témoin entre l'ancienne et la nouvelle alliance où se trouve la lumière. Et il est dit effectivement présenté dans les Écritures que l'ancienne alliance est l'ombre. Pourquoi aller dans les ténèbres prendre donc des choses alors que la clarté et la lumière est là? Après avoir présenté que l'ombre n'était pas bien visible dans l'ancienne alliance par tous ces personnages dont nous avons présenté, la noirceur du cœur humain, la méchanceté de ce cœur humain révélée dans l'ombre, nous allons jeter la lumière maintenant dans l'autre partie pour présenter que la lumière étant venue à Christ, la grâce et la vérité venant en lui, la loi telle que donnée à Moïse dans le Deutéronome chapitre 33 verset 4 en disant que cette loi-là est donnée à Israël à perpétuité. Cette loi-là était l'ombre et nous allons voir dans la clarté ce qu'il en est maintenant pour la restauration. Mais avant de conclure, lisons un passage, Juge chapitre 21. Quel verset, frère? Verset 18 à 23 d'abord, avant que je conclue. Juge 21, verset 18 à 23, là il est écrit: mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamin. Et il dit: voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. Puis il donnait cet ordre aux fils de Benjamin: allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin,
Il prit des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils bâtirent les villes et y habitèrent. Voilà. Donc, amis polygames, laissez que ces genre de choses s'accomplissent dans votre vie. C'est-à-dire, sortez, attrapez des filles. Si on attrape votre fille, on voit un jeune garçon la voit en route, l'attrape pour marier parce qu'il n'a pas trouvé de femme, laissez-les tranquilles, c'est biblique. Parce que celles-ci sont sorties pour aller à une fête. Quand vos enfants sortent pour aller à des fêtes, on les attrape, on va vivre avec les garçons. Ne les dérangez pas, c'est biblique, ça se trouve dans la Bible. Et ils ont fait ça pour perpétuer la nation, le tribu de Benjamin. Et cette nation-là a été perpétuée jusqu'aujourd'hui. Et c'est de cette tribu de Benjamin là-bas que, associé à Judas, le privilège va être donné à Israël d'être au moins que la tribu de Judas et de Benjamin s'y tient. C'est le type de Joseph et de Benjamin. Maintenant, qu'est-ce que le verset 25 nous dit, nous révèle dans ce caractère terrible. Et c'est ça qui est le clou donc de l'Ancien Testament. Allons-y, verset 25. Juge 21, verset 25, là, il est écrit: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Alors, la révélation de la perversité humaine est donnée. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de roi, chacun fait celui qui faisait bon. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous semble bon. Que Dieu vous bénisse. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Dans la 6e partie, nous verrons certainement ce que l'Ancien Testament a fait au Nouveau Testament et les lumières seront jetées sur le thème qui nous intéresse ce soir, sur la polygamie. Et nous verrons effectivement quand la lumière de la parole, comme je l'ai dit dans la dernière série, il est question de présenter deux groupes de personnages, les types de ceux qui sont censés présenter la nouvelle alliance, entérimer le plan de Dieu. L'ancienne alliance présentant les prophètes, et qui présente le cœur humain méchant et mauvais, implémentant les volontés de Dieu dans chaque geste humain pour lui montrer le besoin d'avoir un sauveur. À l'issue de ces besoins dont-là, Dieu va présenter la lumière en Christ. Et ceux qui les suivent vont comprendre effectivement et implémenter et aussi que la vérité dont se trouve maintenant en Christ. Nous verrons donc dans la suite, dans la 6e partie bien sûr, qu'en réalité la polygamie n'a jamais été dans le plan de Dieu comme le théorème le dit. Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Conception et réalisation d'Achapda derrière ces micros pour vous servir dans cette 6e partie. Votre serviteur, celui qui vous aime malgré que vous l'insultez. Nous étions assistés dans cette maison-ci bien évidemment par Emmanuel Life qui n'a de cesse de nous déranger et nous interrompre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc dans la suite de cet enseignement consacré aux polygamies pour voir la version du Nouveau Testament maintenant en clair et les dispensations. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur,
loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. La sœur Grâce qui derrière ses vitrines ici dit, vous dit bonsoir, elle va seulement dire bonsoir, elle tense juste la main, que vous devez voir juste sa main. Bonsoir ma bien-aimée Grâce. Voilà. Ainsi s'achève donc cette 5e série sur la polygamie. Les uns et les autres ont eu droit donc aux paroles présentées. À vous d'en juger qu'est-ce qu'il en est. Ta présence me libère,